Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la thématique de l'essentiel pour réussir ma création d'entreprise. Ce webinaire est organisé par l'URSSAF Île-de-France et le Pôle emploi de Seine-et-Marne. Il a pour objectif de vous accompagner dans la compréhension des étapes clés de la création de votre entreprise, des cotisations sociales et de votre protection sociale en tant que travailleur indépendant. Donc, je me présente, je suis Hakima Saï, je suis chargée de la relation cotisant à l'URSSAF Île-de-France. Je suis aujourd'hui accompagnée d'Annie Giton, qui est également chargée de la relation cotisant à l'URSSAF Île-de-France, de Safia Khelif et de Dominique Berthaud, qui sont chargés de mission au Pôle emploi de Seine-et-Marne pour animer cet événement. Vous pouvez poser vos questions dans la zone de chat qui est prévue à cet effet. Un temps de réponse aux questions est prévu à l'issue de la présentation. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le pouce. Les questions les plus aimées seront traitées en priorité. Nous allons maintenant débuter la présentation. Nous vous souhaitons à tous un bon webinaire. Donc, nous avons donc dans un premier temps le sommaire. Donc, dans un premier temps, nous allons voir l'offre de service qui est proposée par Pôle emploi en amont de la création de votre entreprise. Nous verrons ensuite les statuts juridiques et votre protection sociale. Nous verrons ensuite les formalités à effectuer pour pouvoir créer votre entreprise, le statut d'auto-entrepreneur, le statut de travaillant indépendant bénéficiaire de l'ACRE, et nous terminerons ensuite par les services de l'URSSAF Île-de-France. Bonjour à tous, donc Safia Khelif de Pôle emploi. Ce que je me propose aujourd'hui, c'est de vous faire part du rôle du conseiller au sein de Pôle emploi, de vous expliquer de façon assez concrète les différentes étapes pour la création ou bien la reprise d'entreprise, quels que soient ces cas-là, les aides et les services dédiés à la création d'entreprise, et puis les aides, qu'elles soient financières ou non, donc proposées par Pôle emploi et quel type de partenaires peuvent vous aider dans ce cadre-là. Tout d'abord, par rapport au rôle du conseiller Pôle emploi, sachez que dans toutes les agences de France, vous avez la possibilité d'être accompagné et d'être conseillé par des conseillers Pôle emploi, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et à tout moment de votre parcours, vous pouvez être informé et vous devez être informé justement sur un certain nombre d'éléments, donc notamment les étapes de la création d'entreprise, en tout cas dans les grandes lignes pour vous guider et que vous sachiez à quelle étape vous en êtes et quelles sont les étapes à franchir pour réussir votre création d'entreprise, avant éventuellement de vous orienter vers l'organisme qui sera le plus à même de vous accompagner. L'offre de services que nous pouvons mettre à votre disposition du type prestation, atelier ou alors nos services en ligne sur l'Emploi Store. La formation également pour les créateurs d'entreprise et puis les financements possibles, puisque effectivement vous avez à disposition des formations que ce soit sur le métier dans lequel vous souhaitez créer ou des formations en lien avec votre futur statut de créateur d'entreprise pour vous apprendre à gérer votre entreprise. Et puis la mobilisation d'un conseiller gestion des droits, pour savoir à quoi vous avez droit en termes de rémunération lorsque vous bénéficiez des allocations retour à l'emploi une fois que vous avez créé votre entreprise. Et puis évidemment, en complément, l'offre de services de nos partenaires locaux pour vous accompagner dans le cadre de votre parcours de création ou de reprise d'entreprise. Les différentes étapes à parcourir pour justement réussir cette reprise ou cette création d'entreprise. Elles sont au nombre de 10 et puis il faut savoir que c'est un temps de réflexion à avoir, qu'elle est limitée dans le temps, donc à Pôle emploi. Elle dure 12 mois maximum et c'est un parcours pendant lequel on peut vous accompagner de façon personnalisée. Et ce parcours-là peut être interrompu à tout moment, donc dans différents cas. Si effectivement vous n'avez pas réalisé votre plan d'action, au final, vous revenez sur ce projet-là, puisque le temps qui vous est imparti, finalement, vous avez rencontré quelques difficultés que vous reportez votre projet. Ou alors, l'étude de votre projet révèle une absence de faisabilité économique. Votre projet n'est pas viable parce que vous n'avez pas suffisamment de chiffre d'affaires prévisionnel. Ou alors, vous abandonnez votre projet de création d'entreprise pour, dans un premier temps, vous recentrer sur un travail salarié. Ou alors, vous créez votre entreprise qui est l'étape finale et à ce moment-là, on va procéder à un changement d'inscription en termes de catégorie.
Alors, la méthodologie de création d'entreprise, je l'évoquais tout à l'heure, ce sont des étapes dans lesquelles vous devez apporter une réflexion. Ça se réfléchit dans le temps. Il ne suffit pas de se lancer comme ça sans avoir quand même réfléchi à un certain nombre d'éléments. Donc, notamment la première phase où on va être amené à vous renseigner, ça va être déjà de définir une idée précise de ce que vous voulez. Quel service? Est-ce que je vais vendre un service? Est-ce que je vais plutôt vendre de la marchandise? Où, comment, pourquoi? Est-ce que j'ai déjà une idée de ce que je veux faire? La seconde étape, où là, il va falloir vérifier si un certain nombre d'éléments personnels et professionnels seraient compatibles. Est-ce que vous avez les qualifications, les compétences requises si vous devez créer dans un domaine où cela nécessite un diplôme particulier, ou est-ce que vous allez devoir vous associer à quelqu'un qui le possède, ce diplôme? Est-ce que ma situation personnelle est favorable? Est-ce que j'ai le soutien de mes proches? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, mon marché, je vais devoir mener une étude pour savoir si j'ai de la clientèle potentielle, quelle stratégie je vais adopter justement pour générer du chiffre d'affaires et un bénéfice. Une fois cette étape franchie, on va partir sur une quatrième étape, qui va être la réalisation du prévisionnel financier, ce fameux business plan qui permet effectivement de se projeter et d'avoir un prévisionnel des encaissements, des charges que vous allez avoir à subir, à faire face lors de votre création d'entreprise. Et tout ça, ça s'anticipe. Ensuite, une fois que cette partie-là est faite, on passera à la recherche effectivement de financement et des aides possibles pour vous aider, qu'elles soient au niveau financement. Voilà, est-ce que j'ai des apports propres à apporter? Est-ce que j'ai des fonds propres? Est-ce que je vais compter sur mes allocations chômage? Mais pas uniquement, ça c'est un point à sécuriser. Il ne faut pas uniquement se baser sur vos allocations chômage, mais bien aller à la recherche de financement complémentaires, de voir quelles sont les aides sociales éventuellement ou les prêts d'honneur, les prêts bancaires auxquels vous pourrez prétendre. Une fois cette étape verrouillée, effectivement, là, vous allez pouvoir réfléchir à quel statut juridique je vais pouvoir adopter. Donc, selon certaines professions, effectivement, les statuts s'imposent de même. Pour d'autres, vous allez avoir un choix à faire, ce qui va engager aussi votre responsabilité. Et ça va être important pour vos futures cotisations. La 8e étape, là, vous permet effectivement d'accomplir vos formalités. Où là, effectivement, vous dire, voilà, si je suis auto-entrepreneur, je vais aller sur le site dédié au portail entrepreneur, signer tout ce qui est accord pour obtenir les fonds, obtenir vos locaux aussi, pour pouvoir vous installer. Et enfin, créer effectivement votre entreprise en déposant votre statut et en ayant bien réfléchi à vos outils de communication pour vous lancer. Est-ce que je vais recourir à un expert comptable ou est-ce que c'est moi qui vais gérer mon entreprise au moment de la création d'entreprise? Et enfin, une fois que vous êtes lancé, là, vous avez verrouillé toutes ces étapes. L'idée, c'est effectivement de faire vivre votre entreprise dans le temps. C'est bien l'idée. Voilà, quelles actions commerciales je vais pouvoir mener pour générer du chiffre d'affaires et du bénéfice, sur quelles ressources je vais pouvoir m'appuyer pour tout ce qui est démarches administratives ou régler les difficultés potentielles de développement, en tout cas m'agrandir par la suite. L'idée, c'est de se projeter dans le temps et d'avoir bien sécurisé chacune de ces étapes avant de vous lancer. Donc, n'hésitez pas à vous référer à un conseiller pour vous accompagner par rapport à ça. Alors, quel service Pôle emploi vous propose justement pour vous aider justement à bien réfléchir à cette création d'entreprise et à sécuriser au maximum votre parcours de création? Nous avons dans un premier temps une prestation qui s'appelle Active Créa Émergence et qui permet vraiment de travailler en amont de votre idée. Alors que ce soit parce que vous avez une envie de créer mais vous n'avez pas d'idée concrète, ou alors vous avez une idée très vague et restez ouvert à la proposition, pourquoi pas, de créer une entreprise. Donc c'est une phase de réflexion qui vous permet justement de réfléchir à cette opportunité, soit de créer, soit de reprendre, au regard du marché du travail, en prenant en compte votre situation personnelle, et vous êtes accompagné par un consultant. Ça vous permet effectivement de réaliser un diagnostic à la fois personnel et professionnel. Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai les aptitudes? Vous pouvez également développer votre réseau via des rencontres avec d'autres bénéficiaires qui bénéficient de cette prestation. Valider aussi tous les items de ce qu'on appelle le passeport pour la création, qui est en fait un document qui vous permet de formaliser justement les différentes étapes pour pouvoir vous lancer dans la création d'entreprise. Pour aller un peu plus loin, justement, ce que vous permet cette prestation, c'est vraiment de vous assurer que vous avez un projet qui soit réaliste et réalisable,
et que vous pouvez réunir les conditions qui vous permettront de réussir cette création. De pouvoir mettre en avant aussi vos compétences et vos capacités, pour savoir quelles sont celles qui vous resteraient à acquérir pour vous lancer, d'avoir des éléments qui vous permettent de vous décider à vous engager ou non dans ce parcours, et puis de pouvoir commencer à travailler sur des outils pour construire cette création d'entreprise. Et l'idée, c'est de pouvoir ressortir avec une idée un peu plus précise et de vous dire, voilà, j'ai un plan d'action, si je me lance dedans, je sais par quelle étape je vais pouvoir passer par la suite. Autre service également, nous avons également 2 ateliers à votre disposition sur cette thématique création d'entreprise, avec 2 stades différents, des ateliers d'une demi-journée qui vous permettent effectivement de travailler soit sur la partie émergence de votre projet, qui permet d'exploiter justement la solution création d'entreprise comme étant une piste potentielle de retour à l'emploi, puisque tout le monde ne va pas forcément se lancer dans le salariat. Et puis un autre atelier qui s'appelle Mon projet et moi, et qui permet justement de confirmer votre projet lorsque vous en avez un qui est déjà plutôt bien défini. Et là, l'idée, c'est d'aller sur une dimension un peu plus technique pour acquérir les outils qui vous permettent de vérifier et de pouvoir remplir, j'ai envie de dire, les différentes conditions pour créer votre création d'entreprise, de pouvoir évaluer l'état d'avancement de votre projet, et puis de savoir précisément à quelle étape vous allez pouvoir travailler pour concrétiser votre projet, et quels acteurs vous allez pouvoir mobiliser sur le territoire pour vous aider à concrétiser ce fameux projet. Alors, il faut savoir également qu'au-delà de ces services qui vous sont proposés, vous avez également accès à l'ensemble de nos services sur notre site pôle emploi.fr ou sur l'Emploi Store. Nous avons plus de 300 services à votre disposition, dont 38 qui sont spécifiques à la création ou la reprise d'entreprise. Voilà, donc lorsque vous allez sur le site Emploi Store, vous avez une page qui vous propose un certain nombre de services, un certain nombre de thématiques. Il vous suffit de cliquer sur l'icône « Créer une entreprise » et qui vous permet d'accéder à des services, que ce soit des conseils, des fiches techniques, des e-learning également qui vous permettent de vous informer. Donc, on vous a cité quelques-uns, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous aurez l'occasion de les découvrir en allant sur le site. Un e-learning qui s'appelle Ma Boîte et qui vous permet vraiment de suivre une formation en ligne pour accéder à des vidéos, des quiz sur les différentes étapes de votre projet que nous avons cité tout à l'heure, les fameux 10 étapes. Le site de l'ADI qui est aussi un incontournable et qui vous propose des vidéos avec pour chacune des étapes des idées sur le business plan, comment mener mon étude de marché, et le site de référence qui est BPI Création, et on y reviendra tout à l'heure. Alors, on vous accompagne à Pôle emploi de façon personnalisée. Le projet de l'un n'est pas forcément le projet de l'autre, donc c'est important que vous puissiez recourir à l'aide d'un conseiller, qu'on vous contacter soit vers notre ligne téléphonique ou par mail. Nous, on va plutôt vous accompagner sur l'émergence du projet, au démarrage de votre parcours. En revanche, on peut s'appuyer effectivement sur d'autres partenaires pour vous accompagner dans l'élaboration, la construction de votre projet, une fois que votre idée est bien définie. Nous avons, par exemple, au niveau de la région, un dispositif qui s'appelle Entrepreneur #Leader, qui comprend 3 phases et qui vous permet de travailler sur la construction de votre projet, le financement et le pilotage de votre projet, donc qui vous permet d'avoir un suivi jusqu'à 3 ans après votre création d'entreprise. Au-delà de ça, on peut vous orienter et on vous orientera vers nos partenaires un peu historiques et spécialisés dans la création d'entreprise. Vous citez tout à l'heure BPI France Création, qui est le site officiel de la création d'entreprise et qui vous accompagnera vraiment et qui mettra à disposition sur votre site toutes les informations sur chacune des étapes de la création d'entreprise. La boutique de gestion qui pourra vous coacher, l'ADI qui est plutôt spécialisée effectivement dans la micro-entreprise. Et puis, forcément, la chambre de commerce et d'industrie, qui est plutôt destinée à de futurs créateurs ou repreneurs d'entreprises dans le service ou dans le commerce, et la chambre des métiers de l'artisanat pour les artisans. Au niveau des aides à la création et à la reprise d'entreprise, elles sont diverses. Je vais simplement faire une focale sur celles proposées par Pôle emploi. Il faut savoir que lorsque vous êtes indemnisé par Pôle emploi et que vous touchez l'allocation de retour à l'emploi, vous avez la possibilité de choisir entre 2 aides possibles pour vous aider financièrement lorsque vous avez créé votre entreprise.
Soit vous choisissez d'opter pour un versement sous format de capital et du restant de vos allocations, ça s'appelle l'ARS, donc l'accompagnement à la reprise et la création d'entreprise, ou de choisir d'avoir un versement de vos allocations mensuellement, une fois que vous avez créé votre entreprise jusqu'à épuisement des droits. Alors c'est l'une ou l'autre, effectivement, ces aides ne sont pas cumulables. Alors, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, comment est-elle versée et qu'est-ce qu'on vous verse également? En fait, ça correspond à 45% du capital qui vous reste au moment où vous créez votre entreprise et qui vous est versé en 2 fois. Dans un premier temps, il vous est versé au moment de la création d'entreprise ou à l'issue de votre différé d'indemnisation, ce qu'on appelle la période de carence. Le second versement vous est fait 6 mois après votre création d'entreprise à votre demande. Donc, il faut simplement nous rédiger un courrier ou faire un mail de façon à ce qu'on puisse vous faire ce second versement. Il faudra simplement fournir effectivement une attestation sur l'honneur qui indique que votre entreprise existe toujours et vit toujours pour vous faire ce fameux versement. Alors, autre possibilité, si vous choisissez effectivement d'avoir le versement non pas en capital mais en continu, il faut savoir qu'il y a certaines conditions. Ça va dépendre effectivement de la nature de votre entreprise, du régime fiscal qui vous est applicable et puis de votre rémunération. Donc, dans tous les cas, ce qu'on va vous proposer effectivement, si vous avez encore des allocations que vous souhaitez percevoir mensuellement, on va prendre le montant mensuel de votre allocation, duquel on va déduire 70% de votre revenu, ce qui va nous donner en fait un nombre de jours indemnisés, et on appliquera ce nombre de jours indemnisés pour vous faire votre versement mensuel. Auquel cas, il faudra vous actualiser tous les mois et rester inscrit. Donc, une petite précision, le total de ce qu'on vous versera lorsque vous aurez créé votre entreprise ne pourra pas dépasser votre ancien salaire brut qui a servi à calculer vos droits, ce qui est logique. Alors, quels documents fournir justement pour pouvoir bénéficier de l'une ou de l'autre de ces aides? Lorsque vous avez créé effectivement votre entreprise, vous allez effectivement nous fournir dans un premier temps la preuve de votre création d'entreprise qui peut différer selon votre type d'entreprise. Donc, soit votre inscription au répertoire des métiers pour tout ce qui concerne les professions libérales, un extrait CABIS pour les sociétés ou le fameux P0, donc la déclaration qui est le document que vous obtenez lorsque vous faites votre déclaration auprès du centre des formalités pour les entreprises, pour les micro-entrepreneurs. Le deuxième document à fournir, c'est l'accord de l'ACRE, l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, qui est en fait une exonération partielle des charges sociales pour les micro-entrepreneurs. Donc l'ACRE, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque mes collègues de l'URSSAF vont y revenir un peu plus loin. Et puis le formulaire de Pôle emploi, selon le choix. Donc si vous avez opté pour le capital, ce sera la demande de l'ARS. Ou bien, si vous percevez le capital en continu, il s'agira de fournir le fameux document qui s'appelle CREAR. Et votre conseiller pourra vous orienter là-dessus, ne vous inquiétez pas. Alors, pour nous contacter justement et avoir davantage d'informations pour être accompagné, sachez que vous pouvez accéder à nos services, donc n'hésitez pas à le faire. Donc, soit en vous rendant dans une agence Pôle emploi du lundi au jeudi de 9h à 13h ou le vendredi jusqu'à midi, ou alors de solliciter un rendez-vous à votre conseiller référent par le biais de son mail, ou téléphoner au 3949 pour avoir des informations concernant l'indemnisation, parce que les collègues spécialisés pourront répondre à vos questions. Au-delà de ça, je précise que vous avez également une foire aux questions disponible sur pôle emploi.fr. Et pour tout ce qui est services, formation, prestations, aides ou questions de base sur l'indemnisation, n'hésitez pas à aller sur notre site pôle emploi.fr ou l'emploistore.fr. Alors, il faut savoir également que Pôle emploi peut également vous accompagner une fois que vous avez créé votre entreprise en tant que justement chef d'entreprise dans vos recrutements lorsque vous serez amené à vous développer pour pouvoir justement recruter vos futurs salariés. Alors, nous avons des équipes spécialisées à votre disposition. Je vous remercie. Donc, nous passons à présent donc, à la partie URSSAF, donc sur toute la partie URSSAF Île-de-France. Nous allons parler dans un premier temps des différents statuts juridiques avec la protection sociale qui est accordée, les formalités à effectuer, donc quelles sont les modalités d'inscription,
Nous allons voir et donc parler donc du statut de l'auto-entrepreneur. Donc, qu'est-ce que c'est que ce statut? Qu'est-ce que ça comprend? Quelles sont les modalités? Le statut de travailleur indépendant, donc autre que le statut d'auto-entrepreneur, avec le fait de bénéficier de l'ACRE. Donc, pareil, qu'est-ce que ça signifie au niveau des cotisations sociales? Et nous terminerons par les services en ligne qui sont mis en disposition, donc pour que vous soyez informés et que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires. Alors, au niveau de l'URSSAF, donc les missions de l'URSSAF, quel est le rôle de l'URSSAF? L'URSSAF est là pour accompagner tous les employeurs et tous les entrepreneurs. Donc, tout ça pour le développement économique et social. L'URSSAF assure également le financement de la protection sociale au quotidien. Donc, il faut savoir que l'URSSAF est un organisme collecteur, donc c'est lui qui collecte les cotisations sociales des travailleurs indépendants, des employeurs du régime général et qui les reverse ensuite aux différents organismes pour assurer la protection sociale au quotidien. Et l'URSSAF est également là pour garantir les droits sociaux, de façon à ce qu'il y ait une équité entre tous les acteurs économiques au niveau des entreprises. Alors, au niveau des statuts juridiques et de la protection sociale. Donc, en fait, de votre statut juridique va dépendre votre qualité de travailleur indépendant ou de travailleur assimilé salarié. Donc, c'est important au départ de la création de bien voir quel est le statut que je vais avoir au niveau de mon activité. Donc, si c'est une entreprise individuelle, donc si je suis tout seul, je suis au réel ou en entreprise individuelle à responsabilité limitée, ou si je suis sous un statut d'auto-entrepreneur, puisque c'est une entreprise individuelle, je suis seule, à ce moment-là, je vais avoir la qualité de travailleur indépendant. Sur une URL, on va regarder le gérant, s'il est associé ou non associé, et s'il est rémunéré. Et donc, de ce fait, selon qu'il soit gérant associé unique, il sera sur un statut d'indépendant. S'il n'est pas associé, mais qu'il est rémunéré, à ce moment-là, il sera assimilé salarié. Sur les SARL, on va regarder la gérance, donc qui est gérant, et la nature de la gérance, donc qui est le ou les gérants, et la nature de gérance, à savoir si la gérance est majoritaire, donc si le nombre de parts des gérants ou du gérant sont majoritaires, on est sur un statut d'indépendant. Sur une personne ou des personnes qui vont être sur de la gérance dite minoritaire ou égalitaire, à ce moment-là, on sera sur un statut d'assimilé salarié. Ensuite, donc, concernant donc, les SAS, donc les sociétés anonymes, les SAS ou les SASU, d'accord, hein, si on est tout seul. Donc, à ce moment-là, qu'on soit président ou directeur d'une SAS ou d'une SASU, à ce moment-là, quoi qu'il arrive, on est sur un statut d'assimilé salarié. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site mon-entreprise.fr. Donc, ça, c'était pour la partie statut. Au niveau des interlocuteurs, donc, quels vont être mes interlocuteurs ? En fonction de la demande, de ce que je recherche ou des informations dont j'ai besoin. Donc, pour les personnes qui sont artisans, commerçants ou professions libérales non réglementées, tout ce qui va être cotisation, recouvrement de cotisation, d'accord, ce que je paye, pourquoi je paye, comment je paye, etc. Donc, c'est l'URSSAF. Je vous disais, hein, l'URSSAF, organisme collecteur, c'est lui qui collecte et qui s'occupe du recouvrement des cotisations. Donc, via le site ursaf.fr, qui est le site donc, général de l'URSSAF, et plus spécifiquement donc, un service dédié des URSSAF pour la catégorie auto-entrepreneur, auto-entrepreneur.ursaf.fr. Pour la partie santé, donc dans les cotisations sociales, donc il y a la partie santé, maladie. Donc l'interlocuteur que je vais avoir au niveau de la partie santé, ça va être donc l'assurance maladie, donc la caisse primaire. Donc c'est via le site amélie.fr. Pour la retraite, donc dans les cotisations que je paye, j'ai donc également la retraite et je cumule des droits pour ma retraite. Donc l'organisme qui gère la retraite des indépendants, des auto-entrepreneurs, des salariés, donc c'est l'assurance retraite via le site l'assurance-retraite.fr. Donc artisans, commerçants, professions libérales non réglementées. Particularité pour les professions libérales, hein, donc les professions libérales qui sont réglementées, qui, elles, ont une caisse de retraite spécifique, donc qui ne cotisent pas à l'assurance retraite, ce qu'on appelle le régime général. Elles ont une caisse spécifique, donc qui peut être la CIPAV, la CNAF-PL, la CNBF. Ça, en fait, la caisse va dépendre de l'activité que je vais exercer en libéral. C'est la particularité pour ces catégories-là. Donc, au niveau des formalités, donc une fois que je suis lancée dans mon projet d'entreprise et que je veux créer mon entreprise,
je me rapproche d'un interlocuteur unique qui est le centre de formalité des entreprises. Donc, le centre de formalité des entreprises, c'est qui? En fait, ça va dépendre de l'activité que je vais exercer. Donc, pour tout ce qui va être activité de commerçant ou de société commerciale, je vais me rapprocher de la chambre de commerce ou du registre de commerce et des sociétés. Pour les catégories artisans ou sociétés dites artisanales, donc à ce moment-là, mon centre de formalité des entreprises va être la chambre des métiers et de l'artisanat. Particularité donc pour les agents commerciaux, les sociétés dites sociétés civiles, c'est directement le greffe du tribunal de commerce. Et toutes les professions qui vont être professions libérales, qu'elles soient réglementées ou non, c'est l'URSSAF ou le greffe du tribunal de commerce, donc selon l'activité, si elle a une spécificité. Donc le centre de formalité des entreprises va récupérer donc la déclaration de mon début d'activité et c'est le centre de formalité qui va transmettre ma déclaration aux différents organismes, donc notamment à l'INSEE, où je vais avoir la création de mon SIRET, je vais avoir mon code APE, le code activité, et aux impôts, à Pôle emploi également, à la CAF, etc. etc. Donc, on a un site unique guichet-entreprise.fr. Donc, on peut passer par là pour créer l'activité et en fonction de la catégorie, donc ça va me diriger donc soit vers la chambre de commerce, soit vers la chambre des métiers ou autre. Et spécifiquement, toujours pour les auto-entrepreneurs, on peut également passer par le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Et on peut passer par ce biais-là également pour créer l'activité si elle va être exercée sous le statut de l'auto-entrepreneur. Donc, au niveau des formalités, donc, il n'y a pas de frais d'immatriculation, d'accord, hein, donc ce n'est pas payant, mais il y a une taxe pour la chambre de commerce ou chambre des métiers qui va être calculée en pourcentage de mon chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pour les auto-entrepreneurs. Et la déclaration, elle se fait donc pareil sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. À noter également que certaines activités vont avoir des obligations supplémentaires. Donc, par exemple, une qualification professionnelle. Pour certains métiers, par exemple, je pense au bâtiment ou même à la coiffure, etc., on a besoin d'une qualification, d'un diplôme spécifique. On va avoir également des activités où il va falloir une assurance professionnelle spécifique. Le genre de, par exemple, d'assurance, les assurances décennales, la responsabilité civile, etc., etc. Donc, pour cette partie-là, pour ces activités-là spécifiques, et pour vérifier pour vous-même si justement votre activité ne nécessite pas une obligation complémentaire, vous vous renseignez donc par rapport à la réglementation de votre activité via le site servicepublic.fr. Donc, au niveau du statut d'auto-entrepreneur, donc les conditions pour le statut d'auto-entrepreneur, donc il y a un chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc, pour être sur le statut d'auto-entrepreneur, je ne dois pas dépasser un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires à ne pas dépasser va dépendre de l'activité que je vais exercer. Donc, le chiffre à ne pas dépasser, donc 176 200 € si j'exerce une activité de vente de marchandises, 72 600 si j'exerce une activité de prestation de services. Au niveau de cette activité, donc, je suis également en franchise de TVA. Donc, je ne suis pas assujettie à la TVA, je ne reverse pas la TVA, je ne la collecte pas, etc. Donc, je ne suis pas assujettie, je n'ai pas de facturation de récupération de TVA jusqu'à un certain seuil qui n'est pas le même. Donc, il faut bien vérifier tout cela et bien vérifier ses comptes pour savoir où j'en suis. Donc, 94 300 si j'exerce une activité de vente, 36 500 si j'exerce une activité de prestation de services. À noter, chose importante, les montants que je vous ai indiqués, donc, qui permettent d'être sous statut d'auto-entrepreneur, ce sont des montants qui sont proratisés. Donc, très important en début d'activité, quand je commence mon activité en cours d'année, ce chiffre, il est proratisé et il est proratisé au jour près. Donc, dans mon exemple, j'ai démarré une activité de prestation de services le 1er mars 2021. Le chiffre que je ne dois pas dépasser, ce n'est pas 72 600, mais c'est bien 60 698 €. Donc, bien vérifier dans l'année où je me situe, faire le calcul et pour bien avoir le montant de chiffre d'affaires que je ne dois pas dépasser. Au niveau du paiement des cotisations, donc le paiement va s'effectuer mensuellement ou trimestriellement. Donc là, c'est vous qui choisissez au moment où vous faites la déclaration de votre activité si vous souhaitez opter pour des déclarations mensuelles ou trimestrielles, donc c'est au choix. Et donc, chaque mois ou chaque trimestre, je calcule et je paye donc mes cotisations en fonction d'un pourcentage qui est un pourcentage forfaitaire en fonction de mon chiffre d'affaires.
Et donc, dans ce pourcentage, je vais avoir, donc c'est ce qu'on appelle le forfait social, je vais avoir toutes les cotisations qui sont relatives à ma protection sociale obligatoire. Donc, vous pouvez avoir tous les détails de ces cotisations sur le site toujours donc auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc, à ce forfait social s'ajoute également une contribution à la formation professionnelle. Donc, je cotise à la formation professionnelle et je peux ensuite avoir droit, sous certaines conditions, à des aides ou des financements de formation dans le cadre de mon activité. Et donc là, le pourcentage va dépendre de l'activité que j'exerce, que ce soit une activité de commerçant, d'artisan ou de profession libérale réglementée. Alors, à noter également, donc pour justifier donc de vos déclarations auprès de Pôle emploi, vous aurez une attestation qui sera disponible uniquement 90 jours après l'immatriculation. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de déclaration au départ. Donc, dans les 90 premiers jours, vous devrez effectuer une déclaration sur l'honneur auprès de Pôle emploi. Au niveau donc des cotisations, donc on a le forfait social, la contribution à la formation professionnelle et on a également, donc c'est sur option, donc celle-ci n'est pas obligatoire et c'est à vous de décider si vous souhaitez y opter ou non, qui s'appelle le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Pour faire simple, on va dire que c'est un petit peu comme un prélèvement à la source. Ça vous permet, si vous avez cette option, de payer en même temps que vos cotisations sociales un forfait, un montant forfaitaire, un pourcentage forfaitaire qui va être ensuite reversé directement aux impôts et qui permettra ensuite le calcul de votre impôt sur le revenu. Donc, il y a des conditions quand même à remplir pour pouvoir bénéficier de cette option. Donc, il faut bien vérifier votre revenu fiscal de 2019 pour qu'il n'excède pas donc, le plafond de 27 794 € par part de quotient. Donc ça, au niveau de cette option. Et vous avez donc, pour terminer, une cotisation qui s'appelle la cotisation foncière des entreprises, qui est versée donc aux impôts. Donc celle-ci, elle est exigible à partir de la 2e année d'activité, sachant qu'on a une exonération si on a un chiffre d'affaires en 2019, donc l'avant-dernière année inférieure à 5 000 €, on n'aura pas cette cotisation l'année suivante. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations sur cette cotisation foncière, donc sur le site servicepublic.fr. Au niveau du calcul des cotisations, donc pour l'auto-entrepreneur, je vous le disais, donc c'est un pourcentage, c'est un forfait social qui est appliqué donc en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc là, de la même manière, au niveau des chiffres, le pourcentage de cotisation va dépendre de l'activité que j'exerce. Donc 12,8% pour une activité de vente, 22% pour une activité de prestation, 22,2% pour les professions libérales et une particularité pour les locations de meublés de tourisme classées qui est à 6%. Et on a donc, en plus, si on le souhaite, donc comme je vous le disais, donc qui n'est pas obligatoire, qui est une option, le fameux versement libératoire de l'impôt sur le revenu, donc qui va s'ajouter à mes cotisations, donc à mon forfait social, qui va me permettre de payer en même temps mon impôt sur le revenu. Donc ça, c'est le pourcentage, on va dire, classique. Dans le cadre de l'activité d'auto-entrepreneur, je peux bénéficier de l'ACRE. Donc l'ACRE qui est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc l'ACRE, le principe, c'est quoi? C'est que si je bénéficie donc de cette aide, je vais avoir une exonération partielle de charges pendant environ les 12 premiers mois de mon activité. Pour faire la demande, il y a un formulaire à remplir. Donc ce formulaire, on le remplit lors de la création d'activité, directement sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc, je fais ma démarche de création d'entreprise donc via mon centre de formalité, via le site auto-entrepreneur si c'est cette activité. Et en parallèle, je remplis le formulaire de demande d'aide à la création d'entreprise. Alors, pour pouvoir bénéficier de cette exonération, il y a des conditions à remplir. Donc, notamment, il faut être soit demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable par un régime d'assurance chômage, ou alors être bénéficiaire du RSA, ou être jeune de moins de 26 ans. Il y a également d'autres cas qui sont possibles. Donc là, vous pouvez retrouver la liste complète des personnes éligibles sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Cela dit, il y a tout de même 2 cas de refus qui feront que même si je suis dans une des conditions précédemment énoncées,
je ne me verrai pas attribuer cette aide. Donc, le premier cas, c'est si j'ai déjà été indépendant et que j'ai déjà bénéficié de l'ACRE, donc quel que soit le statut, hein, et que mon ACRE s'est terminé il y a moins de 3 ans. Donc, à ce moment-là, dans tous les cas, je ne pourrai pas bénéficier de l'ACRE à nouveau. Autre cas, c'est si je suis en situation d'une reprise d'activité identique à celle que je débute et que je n'ai pas laissé, enfin, qu'il n'y a pas eu un arrêt d'une année civile complète entre les deux activités. Donc à ce moment-là, dans ces deux cas, quoi qu'il arrive, je n'aurai pas l'ACRE, je ne pourrai pas bénéficier de cette exonération. Donc plus concrètement, ça se matérialise comment? Donc être bénéficiaire de l'ACRE, comme je vous le disais, donc c'est avoir une déduction, donc un taux réduit sur mes cotisations sociales, d'accord? Donc 6,4 sur de la vente, 11 sur de la prestation de service, 12,10 sur de la CIPAV de profession libérale et 3 sur de la location de tourisme meublé, donc c'est à peu près 50% d'exonération, un taux minoré. Ce taux va s'appliquer jusqu'à la fin du 3e trimestre civil qui suit ma date de début d'activité. Donc, le trimestre dans lequel je crée mon activité et les 3 suivants. Donc, pour exemple, si j'ai créé mon activité le 15 janvier 2021, j'aurai un taux réduit qui sera appliqué jusqu'au 31 décembre 2021. En revanche, si j'ai créé mon activité le 15 avril 2021, donc là je suis dans le trimestre d'après, le taux réduit sera appliqué jusqu'au 31 mars 2022. Au niveau des modalités de déclaration et de paiement, les déclarations, donc elles doivent être effectuées donc mensuellement ou trimestriellement, comme je vous le disais, en ligne directement, et ceci quel que soit le montant de mon chiffre d'affaires. Donc c'est important. Même si mon chiffre d'affaires est à 0, je ne vais pas avoir de cotisation à payer. Cependant, j'ai l'obligation d'effectuer ma déclaration. Donc je vous le disais tout à l'heure, les premières déclarations, elles sont attendues après 90 jours. Plus le mois en cours. Hein. Donc, par exemple, si je crée en octobre, les déclarations des 4 premiers mois, elles seront en février, puis ensuite chaque mois. Donc là, pour cette partie-là, c'est ce que je vous disais, hein, si vous êtes donc à Pôle emploi bénéficiaire donc d'allocation, vous devrez donc transmettre une déclaration tous les mensuels, hein, les 90 premiers jours, pour pouvoir bénéficier d'éventuelles aides auprès de Pôle emploi. Donc, le paiement se fait directement, donc les charges sociales et éventuellement l'impôt si vous avez pris l'option, directement sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou également, vous pouvez télécharger l'application mobile auto-entrepreneur URSAF, donc sur votre smartphone, et créer votre compte, avoir accès à votre compte et directement faire vos déclarations et vos paiements en ligne. Donc là, c'était toute la partie auto-entrepreneur. Au niveau de la catégorie des travailleurs indépendants, donc les autres régimes qui ne sont pas celui de l'auto-entrepreneur. On peut également bénéficier de l'ACRE. Donc l'ACRE, là, on en bénéficie, on va dire, automatiquement. On n'a pas de formulaire à remplir pour cette catégorie. Et donc l'exonération, elle est de 12 mois. Donc là, pour le coup, c'est de 12 mois de date à date. Je crée mon activité aujourd'hui, 21 octobre 2021. Je bénéficierai de l'ACRE jusqu'au 20 octobre 2022. Donc de date à date. L'exonération, elle va être totale ou partielle, voire pas d'exonération du tout, selon le revenu que je vais avoir. D'accord? Donc important à voir. Hein. Si je suis donc, je me situe donc entre les montants indiqués, je vais être soit exonérée totalement, partiellement, voire pas d'exonération du tout. Donc pas de formulaire à remplir, donc l'ACRE est attribué à titre automatique. Cependant, on va toujours avoir des cas de refus qui feront que je ne bénéficierai pas de l'ACRE. Donc, les cas de refus sont les mêmes que ceux pour le statut d'auto-entrepreneur. Donc, ne pas avoir bénéficié de l'ACRE dans les 3 dernières années ou ne pas être en situation de reprise d'activité dans l'année civile qui suit l'arrêt de mon activité. Donc, au niveau de l'ACRE, donc pour les régimes donc, différents, donc indépendants et assimilés salariés, donc je vous disais une exonération partielle. Hein, donc on va avoir une exonération sur toutes les cotisations d'assurance maladie, invalidité décès, retraite de base, allocation familiale. Pour la partie assimilés salariés, on a également donc l'invalidité décès. Et on n'a pas d'exonération sur les autres parties, donc notamment retraite complémentaire, la CSG-CRDS, la contribution à la formation professionnelle et les autres risques pour les assimilés salariés, accidents du travail, contribution solidarité autonome, le FNAL, la formation professionnelle et la prévoyance.
Voilà, donc on vous dit ce que ça représente un petit peu, hein, donc ce qui n'est pas exonéré, 16,7% sur le revenu net pour un indépendant et environ 24,59% pour un assimilé salarié. Au niveau des cotisations, donc les cotisations sociales que je vais avoir à payer au niveau de mon activité, donc vont dépendre du revenu que je vais avoir. Selon que je sois travailleur indépendant ou travailleur salarié, les cotisations sociales ne sont pas les mêmes, enfin ne sont pas du même montant, puisque les risques ne sont pas les mêmes également. Il y a des risques qui sont différents. Donc là, pour une petite information, donc pour un revenu net de 30 000 €, un travailleur indépendant se verra avoir des charges sociales d'environ 14 000 €, un assimilé salarié environ 24 000 €. Donc, vous pouvez avoir accès donc, à un simulateur sur le site monentreprise.fr/simulateur où vous avez donc selon votre catégorie d'activité, selon votre catégorie d'indépendant ou d'assimilé salarié, en fonction du montant que vous allez vous verser comme revenu, vous allez avoir le calcul qui sera fait sur les cotisations que cela représente. Pour les travailleurs indépendants, au niveau des cotisations, donc la première année, on va être sur une cotisation dite forfaitaire qui va être calculée donc, sur une base forfaitaire. En bénéficiant de l'ACRE, donc je ne vais payer que les cotisations de retraite complémentaire, de CSG et de formation professionnelle. D'accord. Sinon, donc les cotisations, on va dire dites classiques, hein, sans exonération, elles représentent environ 47% du revenu net. J'ai également la possibilité de faire ce qu'on appelle une modulation de cotisation. D'accord. Les cotisations, par défaut, elles sont calculées sur les revenus N-1, donc sur l'année précédente. Donc, en fonction de mon activité, en fonction des revenus que je vais avoir, qui peuvent être différents d'une année sur l'autre hein, pour les indépendants, je peux avoir recours à ce qu'on appelle une modulation en faisant une estimation de revenus pour l'année N. Donc, ça se passe comment? Donc, ça, je le fais directement en ligne sur le site ursaf.fr. Je me crée mon compte en ligne et j'ai accès donc à mes cotisations. Et par ce biais, donc, je peux faire une modulation, estimer le revenu que je vais avoir cette année, de façon à ce que mes cotisations, elles soient calculées sur la base de cette modulation. Particularité également pour les travailleurs indépendants, la cotisation minimale. Alors, il faut savoir que lorsqu'on est sur une catégorie de travailleurs indépendants, même si nos revenus sont déficitaires ou qu'ils sont inférieurs à un certain seuil, on va quand même cotiser sur une base minimum annuelle, quelle que soit ma situation à côté, même si je suis salarié ou si je suis retraité en parallèle, si j'ai mon activité de travailleur indépendant, quoi qu'il arrive, j'aurai une cotisation minimale. Donc notamment pour toute la partie indemnité journalière, de la retraite de base, l'invalidité décès et la contribution à la formation professionnelle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette cotisation minimale, elle me permet, quoi qu'il arrive, de valider à minima 3 trimestres pour la retraite sur l'année où je n'ai pas eu justement de revenus. Donc là, j'aurai, quoi qu'il arrive, 3 trimestres, sachant que pour en valider 4, mon revenu doit être à minima de 600 SMIC horaires, donc ça représente 6 150 € de revenus annuels pour 2021. Donc si je suis en dessous effectivement de ce seuil, je serai soumis à ma cotisation minimale et je validerai à minima 3 trimestres de retraite. Pour tout ce qui va être les autres cotisations, donc là qui ne font pas partie de mon tableau cotisation minimale, celles-ci, elles sont calculées en fonction du revenu réel. Donc, si je n'ai pas de revenu, je n'ai pas de cotisation sur l'assurance maladie, sur la retraite complémentaire, sur les allocations familiales et sur la CSG. Le paiement et les déclarations. Donc, de la même manière, il y a un délai de 90 jours, en dessous duquel je ne paye pas les premières cotisations. D'accord. Elles sont appelées à partir de 90 jours. Et donc, mes cotisations sont payées donc mensuellement par prélèvement automatique, soit le 5 ou le 20 du mois, ou sur option, je peux payer mes cotisations par trimestre, au 5 février, au 5 mai, au 5 août, au 5 novembre. J'ai aussi la possibilité donc, de payer donc, par prélèvement automatique, par télépaiement et également par carte bancaire. Donc, pour tout ce qui va être paiement en ligne, hein, télépaiement ou carte bancaire, donc pour les travailleurs indépendants, tout passe par le site de l'URSSAF. Donc, vous avez un espace en ligne, votre compte, dans la rubrique paiement. Et vous pouvez avoir des informations complémentaires sur YouTube où on a un petit tuto pour vous expliquer comment fonctionne le paiement.
Et au moment où on fait donc la déclaration de revenus, c'est à ce moment-là qu'il y a la régularisation des cotisations en fonction du revenu réel. Alors, au niveau des différents services qui sont mis en place, donc on a le site mon-entreprise.fr, qui est un assistant officiel pour les entrepreneurs. Donc, sur ce site, on peut être accompagné dans la création de l'entreprise. Donc, il y a le choix du statut. Donc, il y a un petit questionnaire en fonction du questionnaire des réponses. On vous dit qu'éventuellement, voilà le statut qui serait a priori le plus adapté par rapport à l'activité que vous allez exercer. Et vous avez également accès à plusieurs simulateurs. Donc, pour le montant des cotisations, pour le montant de l'impôt, etc. Donc, par cet assistant, donc vous avez toute l'information pour créer votre entreprise, pour gérer votre activité, et vous avez donc les différents simulateurs. Au niveau des accompagnements qui sont mis en place par l'URSSAF, on a un accompagnement personnalisé pour les créateurs d'entreprises. Donc, au moment de la création de votre entreprise, vous recevez donc un fameux courrier de bienvenue où on vous dit que vous pouvez avoir donc différentes informations en vous rappelant les différents sites qui sont mis à disposition. Et vous pouvez également avoir un premier rendez-vous personnalisé avec un gestionnaire qui va gérer votre dossier les premiers mois de votre activité. Et vous pouvez donc avoir un rendez-vous personnalisé directement pour discuter de la création de votre activité et des différentes questions que vous pouvez avoir. On a également donc des accueils communs pour les travailleurs indépendants. Donc certains sites d'accueil commun, donc notamment sur Damary-les-Lys à côté de Melun et sur Saint-Ouen dans le 93, qui sont des accueils communs où vous pouvez avoir accès à certaines informations autres que l'URSSAF, donc notamment toute la partie santé, toute la partie retraite. On a également à disposition donc, des tablettes qui sont mises en place pour pouvoir aller en ligne sur, par exemple, le site de Pôle emploi si vous avez besoin d'une information ou la CAF ou ce genre de choses. Et on a également un accompagnement des entreprises en difficulté. Donc en amont, pour aider les entreprises à pouvoir continuer leur activité et à gérer leurs difficultés. Pour les services en ligne, donc les services en ligne mis en place donc pour l'auto-entrepreneur, je l'ai dit à plusieurs reprises, donc auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc par ce biais-là, je crée mon compte, j'accède à tous les services sécurisés, mes déclarations, mon compte, mes paiements, etc. Je vais avoir également l'application mobile auto-entrepreneur URSSAF où je vais avoir les mêmes informations. Et pour terminer, donc spécifiquement pour les travailleurs indépendants, donc gestion de mon compte en ligne de la même manière, donc là directement sur le site ursaf.fr, donc où je vais avoir mes versements, le suivi de mes échéances, de mes déclarations, etc. Au niveau des accueils pour l'URSSAF, donc l'accueil se fait sur rendez-vous. Donc, il se fait sur rendez-vous soit par téléphone, soit par visioconférence ou en présentiel directement sur l'un de nos 11 centres d'accueil sur l'Île-de-France. Donc, pour prendre un rendez-vous, vous passez par le site directement contact.ursaf.fr. Voilà, donc nous allons maintenant prendre un moment pour répondre à vos questions. Annie Giton et Dominique Berthaud vont nous lire vos questions. Compte tenu de la quantité de questions reçues, nous ne pourrons malheureusement pas répondre à tout, mais nous allons tenter de répondre au plus grand nombre. Si votre question n'est pas traitée, nous vous encourageons à nous la transmettre, donc via ursaf.fr ou via votre conseiller directement Pôle emploi. Alors, Madame Berthaud, on a une question. On a surtout en fait eu une demande en fait concernant la masse d'informations en fait qui était présentée en fait, à savoir si le document allait être mis à nouveau à disposition en fait des personnes qui ont assisté à ce webinaire. Donc, est-ce qu'il va y avoir un replay ou est-ce qu'il va y avoir l'envoi en fait des supports? Alors oui, effectivement, à la suite de ce webinaire, donc vous aurez la possibilité d'accéder au replay donc, de cette intervention, donc directement via le lien sur lequel vous avez cliqué pour rejoindre la réunion. Vous aurez donc directement à la suite accès au replay sur ce lien-là. Merci. Alors, également une question pour l'URSSAF. Oui. On a une personne qui demande si elle peut changer de statut en cours d'année, par exemple être auto-entrepreneur au tout début, puis quelque temps après,
je souhaite m'associer avec une tierce personne. Pouvons-nous changer de régime et opter pour la SASU ou un autre régime? Alors oui, bien sûr, hein, c'est tout à fait possible. Vous pouvez tout à fait commencer sur un statut d'auto-entrepreneur, par exemple, et vous rendre compte que, bon, au bout d'un certain temps, que bah, le statut n'est pas adapté à votre activité, que vous souhaitez la développer différemment, notamment avec un ou des associés. Et à ce moment-là, vous pouvez effectivement faire une modification, donc directement par le centre de formalité des entreprises, où vous allez faire donc soit une déclaration de modification, où vous allez passer, entre guillemets, de votre auto-entreprise vers un autre statut, ou soit une radiation de votre auto-entreprise pour une création ensuite d'une nouvelle activité sous un autre statut avec des associés. Nous avons une autre question en fait qui est peut-être à la fois pour l'URSSAF ou pour Pôle emploi. Est-ce que l'ACRE en fait et le portage salarial en fait sont compatibles? Je ne sais pas qui veut répondre. Sur le portage salarial? Oui, peut-être sur l'URSSAF, vous pouvez répondre également. Hein. Alors, l'un des avantages en fait du portage salarial, c'est justement de pouvoir vous aider à être à la fois indépendant, mais soutenu par une entreprise qui gère toutes les formalités, qui vous apporte une logistique, mais qui vous permet de continuer à bénéficier d'une protection sociale qui est proposée aux salariés. Donc pour moi, vous confirmez, hein, il n'y a pas d'exonération, effectivement, puisque l'idée, c'est que vous puissiez tout de même continuer à bénéficier de cette protection sociale. Donc, ça nécessite effectivement qu'il y ait une cotisation qui soit faite de votre part pour pouvoir bénéficier de prestations. Hein. Voilà. Tout à fait. Voilà, parce que la structure, en fait, qui vous porte, porte un certain nombre de... j'ai envie de dire, de contraintes pour vous éviter justement de vous retrouver en difficulté. Mais pour le coup, sur cette partie cotisation sociale, vous êtes tenu effectivement de les payer pour pouvoir bénéficier d'une assurance derrière. Ce qui veut dire peut-être qu'à l'issue en fait du portage salarial, en fait, la personne pourra bénéficier peut-être à ce moment-là en fait de l'ACRE, une fois qu'elle sera sortie en fait de ce statut de portage salarial. En fait. Voilà. Donc, si vous choisissez effectivement un autre statut, effectivement, vous pourrez bénéficier de l'ACRE. Oui, voilà, sous réserve effectivement d'avoir un autre statut et d'être sur une activité différente, effectivement, à ce moment-là, vous pourrez bénéficier par la suite de l'ACRE. Alors, pour l'URSSAF toujours, peut-être apporter une petite précision concernant le versement libératoire. Oui. Par exemple, quelqu'un qui prend le versement libératoire au départ et qui ne remplit pas les conditions, que faire pour en sortir? Ou à l'inverse, quelqu'un qui ne prend pas le versement libératoire dès le départ, mais qui peut en bénéficier, que doit faire également cette personne pour opter une fois la création d'entreprise déjà effectuée? Alors, on peut effectivement donc opter pour cette option au moment de la création, comme je vous le disais. Après, effectivement, on peut modifier, donc soit prendre l'option ultérieurement ou soit renoncer à cette option d'une année sur l'autre. Donc, pour ce faire, la demande, elle doit être effectuée avant le 31 octobre pour un effet au 1er janvier. Voilà, donc après, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est tout à fait faisable d'une année sur l'autre. Pas en cours d'année, mais effectivement, d'une année sur l'autre, c'est faisable. Une question pour Pôle emploi, en fait. Est-ce qu'il est obligatoire, en fait, pour être accompagné par Pôle emploi, de passer à travers toutes les étapes que vous avez décrites de la création d'entreprise? Alors non, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez bénéficier d'un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que le conseiller Pôle emploi va avoir un entretien avec vous pour savoir, arriver à définir avec vous à quelle étape du projet vous en êtes. Donc l'idée, c'est bien de vous prendre là où vous en êtes pour pouvoir vous proposer les services adéquats. En revanche, le conseiller va quand même vérifier avec vous que vous avez bien sécurisé un certain nombre d'étapes pour vous éviter, justement, pour limiter les risques d'échec derrière. C'est bien pour ça qu'il y a un échange qui se fait avec vous. Après, on ne vous obligera pas forcément, il n'y a pas d'obligation en soi de suivre toutes les étapes, mais ça vous est quand même fortement conseillé pour sécuriser votre parcours de création d'entreprise.
L'optique étant effectivement d'éviter qu'au bout de 6 mois, en fait, votre entreprise périclite, vous soyez obligé de déposer le bilan parce que vous avez oublié de sécuriser une des étapes que nous avions évoquées au préalable. Merci. Alors, pour l'URSSAF, une autre question concernant le statut auto-entrepreneur. Donc, la première cotisation est seulement à verser au bout de 90 jours, que ce soit mensuel ou trimestriel. Tout à fait, exactement. Donc, si je suis sous un statut mensuel, donc je vais avoir, on va dire, les 4 premières déclarations à effectuer en même temps. Si je suis sous un versement, une déclaration trimestrielle, les 2 premières déclarations trimestrielles, elles auront la même date d'exigibilité et ensuite, l'exigibilité se fera le mois suivant le trimestre. Les 2 premières, effectivement, elles auront la même date d'exigibilité. Pour Pôle emploi, je n'ai pas d'autres questions en attente de réponse actuellement. Très bien. Pour l'URSSAF non plus, Oui. on a terminé au niveau des questions. Très bien. Et bien, du coup, nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions d'y avoir participé. Nous espérons avoir répondu à vos interrogations. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour répondre à l'enquête de satisfaction. Nous allons publier le lien dans la zone de chat. Nous vous communiquerons également un lien vers le replay pour revoir ce webinaire. Sachez que vous pourrez également, donc comme je vous le disais tout à l'heure, cliquer sur le lien de la réunion qui vous permettra également de récupérer ce replay. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être informé des prochains événements qui seront organisés. Donc notamment sur Twitter, donc soit ursaf/idf ou @dgfip/officiel. Également sur LinkedIn, URSSAF Île-de-France. Nous disposons également d'une chaîne YouTube sur laquelle donc, les tutos de l'URSSAF Île-de-France, on peut vous accompagner pas à pas dans vos démarches. Merci de votre participation. Merci au Pôle emploi de Seine-et-Marne pour leur collaboration et à bientôt. Merci à tous. Bonne continuation. Merci.